Napoléon III, pour que nous avancions... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je continue? Oui. Pour que nous avancions dans la possibilité d'ériger un barrage en Haute-Kabylie. Allez, venez. Dépêchez-vous. Tous au bureau d'Henri Dunant. Allez, tout le monde, là. Ça peut pas continuer comme ça. Tu vas voir ce qu'il va voir. C'est bien, merci. Restez à côté de moi, les enfants. Restez. Allez, venez tous par là. Salut à tous. Silence! Comme vous êtes tous là, alors on y va. Suivez-moi. Allez! Fais part de mon accord de train. Retenez-les. Allez, continuez. De mon accord de principe. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas toi qu'on vient voir, Vicky. C'est le patron. Monsieur Dunant est occupé. Bon, eh ben, on va lui bousiller son bureau. On manque de tout à la colonie. Calme-toi. Mon fils a bu de l'eau pourrie. S'il a la typhoïde, il passera pas la nuit. Il nous faut l'armée pour avoir la paix. Et il nous faut aussi des médecins français pour nous sauver de l'épidémie. de soif ici. Il nous faut de l'eau pour les plantations, pour nous, pour nos enfants. Où sont les terres de la Grande Promesse, vantées par la compagnie? On nous a menti. C'est tous des escrocs, jeune homme. Arrêtez! Oh! Personne ne vous a menti. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y aurait qu'à se baisser pour faire fortune? Nos terres sont pillées toutes les nuits par les rebelles. Et vous payerez tôt ou tard. Oh! Arrête, Martin. C'est pas en vous en prenant aux indigènes que vous allez régler vos problèmes. Eux aussi, ils ont soif. Et n'oubliez pas que nous sommes sur leur terre. Qu'est-ce qu'il a? S'il est contaminé, vous êtes mort. Et alors? C'est un risque que je suis prêt à prendre, monsieur Morel. Je suis comme vous ici, un colon. À vous, qui n'aviez rien. La compagnie genevoise a offert l'Algérie. C'est-à-dire un territoire immense, ouvert aux hommes de bonne volonté. Et elle vous offre du travail. Sans eau, on crèvera tous, sinon. Et votre compagnie aussi. Vous voulez de l'eau? Oui! Vous voulez de l'eau pour sauver vos familles? Pour irriguer vos terres? J'ai de l'eau. Nous allons ériger ici un barrage dans cette région. Un barrage? Oui, messieurs. MacMahon vient de me donner son accord de principe. Il s'en remet à l'empereur. Et s'il faut aller à Paris pour convaincre Napoléon III, j'irai à Paris et je le convaincrai. C'est pour votre fils que je me bats, Morel. L'eau, c'est la prospérité. Et je suis prêt à parier que d'ici 1 an, le désert fera place à des champs d'herbes grasses, à des vignes. Oui, oui. Elle est là, la grande promesse. Dans le travail, dans l'espérance. Ce barrage sera notre providence, Niki. La Haute-Kabylie deviendra l'une des terres les plus fertiles d'Afrique. Et vous pensez sincèrement qu'on peut transformer ce désert en paradis? Vous croyez que la France va donner son autorisation? Je prends le bateau dans 3 jours. Je ne ferai pas de retour avant 1 mois. Il me faut un administrateur durant mon absence. Vous n'avez qu'à prendre Morel ou Zimmer. Non, j'ai déjà choisi. Ce sera vous, Adrien Niki. Moi? Attendez. Vous savez pas tout de moi. Que devrais-je savoir d'autre? J'ai tué un homme en 48, pendant l'insurrection à Paris. Légitime défense. Vous n'êtes pas forcé de me croire. J'ai changé de nom, je me suis enfui. Vous ne me renvoyez pas? Vous m'avez dit la vérité, non? Alors je vous fais confiance. J'en serai digne, monsieur Dunant. J'en serai digne. Escalade de la guerre en Italie, Français et Italiens se battent pour chasser les Autrichiens de Lombardie. Genève, Garibaldi,
Laisse-moi te regarder. T'as encore grandi, toi? Oh, t'es bête, je n'ai pas changé. En revanche, toi... Quoi, moi? Allez, viens. Papa et maman sont là, Daniel aussi. Tout le monde t'attend. Comme tu m'as manqué, mon fils. Comme tu m'as manqué. Je ne suis pourtant pas parti une éternité, mais... Une année, c'est une éternité. Enfin, tous mes enfants sont là, grâce à Dieu. Bonjour, père. J'ai croisé Pierre Bourtibourg au cercle. Il semblait satisfait de tes états de service. Alors vous devez l'être aussi, père. Mais Henri n'est pas un commerçant, père. C'est l'aventure qu'il aime. Mais qui sait? Peut-être que l'Afrique sauvage, avec ses déserts et ses bédouins, lui a révélé quelques talents d'administrateur. Toujours à comploter dans les bureaux du ministère? D'aucuns appellent ça la diplomatie, très cher Henri. Mais tu n'as jamais bien su faire la différence. Ravi de te revoir. Sais-tu que ton frère se fiance en mars? Toi? Et qui est cette personne? C'est Léonie Bourtibourg. La fille de mon employeur? Je ne la connais pas. Dont on raconte qu'elle est la femme la plus courtisée de Genève. Elle ne l'est plus. Je vais l'épouser. Cette idée de faire irriguer nos plantations de chêne-liège par un barrage est tout à fait séduisante. Séduisante, mais chère. Il faudra en convaincre les actionnaires de notre banque. Ils se rendront bien compte que c'est dans leur intérêt, monsieur Bourtibourg. Pierre, je vous en prie. Henri, ne sous-estimez pas la défiance de nos actionnaires à notre égard après vos derniers bilans. Pardonnez-moi. J'ai remarqué que vous ne vous sentiez pas bien. Est-ce l'ennui, tout simplement? Je viens de passer un an en Afrique et crains d'avoir perdu l'habitude de ce genre de fête. En Afrique. Qu'alliez-vous y chercher? Un autre monde, peut-être. Vous savez, mademoiselle, le nôtre ne se limite pas à Genève. Même si pour beaucoup, aller pique-niquer de l'autre côté du lac est déjà toute une aventure. Je suis ravie de voir que votre séjour chez les sauvages a laissé votre humour intact. Ici non plus, rien n'a changé. Toute la ville haute est réunie. Les actionnaires trinquent et les colombes meurent de soif. Décidément, je trouve à mes sauvages beaucoup plus de noblesse. Pourquoi êtes-vous revenu alors? Parce que malheureusement, l'Afrique a besoin d'eux. Et que comptez-vous faire pour sauver le monde? Gagner Napoléon III à ma cause. Rien que ça. Vous savez, c'est un homme comme les autres. Votre requête ne sera guère aisée. Son entourage laisse entendre qu'il préfère les femmes au barrage. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je manque à tous mes devoirs. Henri Dunant. Je l'avais deviné. Je vous ai aperçu avec votre frère. Mon frère. En effet, il doit épouser Léonie Bourtibourg. Je serais très curieux de présenter mes hommages à ma future belle-sœur. Cette femme doit être soit une sainte, soit chaleureuse comme la banquise. Non, mais vous savez, j'aime beaucoup Daniel. Mais il est si conformiste. Il se pourrait que Daniel vous surprenne. Parfois, certaines personnes, même conformistes, réservent quelques effets inattendus. Merci, ma chérie. Ah, je vois que vous avez fait connaissance. Henri, je te présente Léonie, ma future femme. Léonie, je te présente mon frère Henri, l'aventurier de la famille. Viens, ma chérie, tout le monde nous attend. Ton père est sur le point d'annoncer la date de notre mariage. Approchez, s'il vous plaît. J'ai une petite communication à faire. Bravo. Et vous ne serez pas triste. Je suis l'homme le plus comblé de Genève. Moi aussi, Daniel. D'autant plus que la famille du nom me paraît de plus en plus attachante. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Henri! Henri! Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Ça va? Qu'est-ce que tu veux?
Où suis-je? À l'hôpital, tout va bien. Oui. Grand-père? Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu as eu un accès de fièvre, c'est pas grave. Alors ça y est? J'ai la typhoïde, c'est ça? Non, tu as le paludisme, c'est sérieux, mais enfin, c'est pas contagieux, et puis tu es dans de très bonnes mains, hein. Cécile? La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais 16 ans. Vous et vos amis veniez parler politique et boire du vin avec le docteur Dunant. Dans mon hôpital, c'est scandaleux. Bien sûr. Tu étais si timide. J'étais surtout très jeune. Ça m'empêchait pas de vous écouter des heures. À présent, tournez-vous. Pardon? Allez. Ôtez-moi votre caleçon, c'est un ordre. Ouais. Voilà, tu n'as plus besoin de moi, je te laisse. Courage. Sacré Henri, on te disait mourant. Je vois que tu as retrouvé la forme. Bonjour Cécile. J'avais pensé à une cour de mortuaire, puis finalement. Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais dans la presse, tout se sait. Je te croyais parti travailler à Paris? Le journal de Genève m'a fait une proposition que je pouvais pas refuser. Et toi, de retour au pays? Non, de passage. Je compte aller rencontrer Napoléon. L'empereur? À Paris? Chaque fois, j'ai l'impression de parler de Dieu en personne. Mais tu iras là-bas pour rien. Napoléon III est en Italie à casser de l'Autrichien. François-Joseph occupe la Lombardie depuis 5 siècles. Il n'est pas prêt à céder une acre de terrain. On raconte que Napoléon aide les Italiens pour les charmes d'une comtesse qui lui prend 1 million de francs hors la nuit. À quoi tient la liberté des peuples? Et qu'est-ce qu'elle lui fait pour ce prix-là? Et j'en sais rien, mais c'est pas pour ma bourse. Pardon, Cécile. Content de te voir, mon vieux. Monsieur Dunant? Monsieur Dunant, que faites-vous là? Chut. Il s'était levé et ne réussissait plus à retrouver son lit. Mais maintenant, tout va bien. Il s'est endormi. Non, rien ne va, monsieur Dunant. Vous devriez être au lit. Vous savez que c'est un patient vraiment difficile. Et vous, une infirmière insupportable. Vous voyez? Allez. Allons-y. Vous avez vraiment l'intention de partir? Vous n'êtes pas encore guéri? Je dois partir, je me sens bien. Ne te préoccupe pas pour moi. Henri, vous me feriez une promesse? Oui. Promettez-moi de m'écrire. Je t'écrirai. C'est promis. Bonsoir, monsieur Thierry. Excuse-moi, ma fille, mais je suis en retard ce soir. Sans papa. Ils sont bien enjoués. Pas plus que d'habitude. Je t'assure. Tiens, ils ont amené le petit-fils du docteur Dunant en urgence hier soir. Henri est un dilettante. Venu aux affaires par relation. Si son père n'était pas l'ami de Pierre Bourtibourg, il n'aurait jamais obtenu son poste en Algérie. Tu n'es pas un peu injuste? Ah, je ne crois pas, puis hélas, les faits me donneront raison. Mais ma fille, toi, tu vas te tenir à l'écart de cet individu. Donc il y a 5 voix pour, 6 voix contre. Moi, je me prononce pour ce barrage. Ma voix de président compte en double. Ce projet est donc adopté. Comment peuvent-ils être si timorés? Henri, nous sommes à Genève, la ville des banques et des assurances, pas des aventuriers. Mais vous y croyez? Ah, mais j'ai voté pour le progrès.
Je crois au progrès. Monsieur Bourtibourg, loin de moi l'idée de critiquer Monsieur Dunant, mais cette opération de barrage est une opération à haut risque. Les chiffres ne mentent jamais. À sa place, est-ce que vous auriez osé proposer une idée aussi téméraire, Huillier? Moi? Jamais de la vie, monsieur. Et voilà pourquoi vous êtes chef comptable. Et monsieur Dunant, administrateur. Je compte sur vous pour que les chiffres ne mentent jamais. Lance! Na, Papiere! Kreuzen auf! Gerne! Nein! Verfolgung aufnehmen! Das ist ein Speer! Speer! Auf die Knie, Ole! La Balestion ist... J'ai les papiers. Mal heute! Ausweis! Na, je vais à Turin. Turino! Ich sag's dir, mach mir keine Spompanadeln. Nein! Nein! Ihr wollt gerade meinen Assistent umbringen. Er kommt zur Verstärkung aus der Schweiz. Wenn ihr ihn tötet, wer wird Ihren Soldaten pflegen, Kommandant? Hein? Docteur Appia? Mon cher Dunant, vous êtes très en retard. Ça fait plus d'une semaine que je vous attends. Venez. J'aurais dit que vous étiez mon assistant. Occupez-vous des blessés. Si, dottore. Dai, coraggio. Sì, alzi la gamba. La gamba, prego. Sì, grazie. C'est vraiment une chance inouïe que je sois passé par là. Merci, Louis. Cette guerre les rend tous fous. Et que faites-vous en Italie? À force de lire la presse sur la guerre, j'ai pensé que je serais plus utile ici qu'à l'hôpital de Genève. Et les Autrichiens vous laissent faire? Je suis un des derniers médecins civils encore sur le terrain. Et vous? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais rencontrer Napoléon. Je lui ai demandé officiellement audience. Henri, vous ne vous rendez pas vraiment compte de la situation. Le quartier général est à plus de 10 lieues totalement inaccessible. La ligne de front change tous les jours. Aujourd'hui, ce sont les Autrichiens qui contrôlent la route. Demain, ce sont les Français qui feront régner la terreur. Ils sont tous fous. Bienvenue à Castiglione. Nous en arrive de partout. Français, Autrichiens, Hongrois, Croates, et pas un seul interprète. Je savais que la guerre était terrifiante. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. On ne peut pas continuer comme ça, on manque de tout, de médicaments, d'infirmiers, de matériel chirurgical. Je n'ai même pas de bloc opératoire. Excusez-moi.
Monsieur, fuyez! Les Autrichiens, ils entourent la ville! Il faut tous partir, tout de suite. Et ça va. Fuir. Vous êtes en sécurité maintenant. Calmez-vous. Faut dormir maintenant. De l'eau. De l'eau. Doucement. Vous êtes français? Non, Suisse. Je viens de Genève. Ils nous ont oubliés. Ils nous feront mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Tu vas pas mourir ici. On va venir te chercher. On va te ramener à la maison. Doucement. Vous croyez vraiment? Oui. Restez encore avec moi, je vous en prie. Je reste. Je reste là. Vous êtes encore là? Oui, doucement. Oh. Hey. Vous voilà prêt pour le départ, Henri? Tenez. À Calais, je ne devrais plus tarder. Je ne pars plus, Louis. Je reste. Comment? Vous avez trop besoin d'aide ici. Et je vous dois bien ça. Merci, Henri. Même si vous n'êtes pas médecin, vous me serez très utile. Et connaissant le docteur Hubert Dunant, Dottore. je suis certain qu'il n'aura pas résisté à la tentation d'enseigner à son petit-fils les rudiments de la médecine. Oui, allez montrer à M. Dunant comment est organisé le travail au dispensaire. Si, dottore. Signore Dunant, vous voulez me suivre? Donnez-moi du fil. Donnez-moi du fil et une aiguille. Ici, le docteur Appia a mis les soldats francesi. Et dehors, les blessés autrichiens. Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ne pas laver les bandes à l'eau froide. Ou beaucoup mourront de septicémie. Expliquez-leur. Non lavare con l'acqua fredda, a causa della setticemia. Vous? Si, la malattia. Avec ce bois, allumez un feu. Et dans cette marmite, Cosa? faites bouillir de l'eau en permanence. Si.
Gianni, Aldo, aiutatemi. Luigi! Si. Installez dans l'église les blessés les plus gravement atteints. Et à l'extérieur les plus résistants. En les mélangeant? Ah, mais le docteur Appia a dit que les soldats francesi devaient être placés dans l'église et les Autrichiens à l'extérieur. Ce sont les blessés de guerre, plus des soldats. Des frères d'armes. Vous comprenez? Tutti fratelli. Si. È vero, signore. Sono tutti fratelli. Tutti fratelli! Tutti fratelli! Doucement. Allez, les autres, les autres. Les Français? Ils contrôlent à nouveau la route de Castiglione. Installez à l'intérieur les hommes les plus touchés. Vieni! Prima la gamba. Oui, la jambe. Voilà, calma. Si. Aldo! Ces prisonniers sont les infirmiers? Nous manquons cruellement de médecins. Je suis chirurgien, capitaine. Vous oubliez que ce sont les Autrichiens, monsieur. C'est contre toutes les règles de la guerre. Mais pas contre celles du bon sens. Nous sommes des civils. Nous soignons les soldats sans distinction. Ce sont des prisonniers de guerre et je vous interdis de vous... Luigi! Si, signore. Vite, emmenez cet homme. Che c'è? Gianni, aiutami. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Votre capitaine a ordonné la libération de tous les médecins autrichiens. Donnez-leur de quoi se laver et se préparer à opérer. Allez, grouillez, caporal! Le grand, c'est vrai! Avec moi! Médecin, colonel von Eckert. Au nom de mes hommes, je vous remercie, monsieur. Le docteur Appia vous attend. 3450 morts et disparus, et moins de 12 000 blessés depuis le début des combats, Majesté. Nous sommes très en dessous des estimations. En fait, il n'y a vraiment aucune raison pour que l'opinion publique s'inquiète. L'opinion, mon cher Berthier, c'est nous qui la faisons. Et elle ne veut rien savoir des pertes. Ce qu'elle exige, c'est une victoire sur François-Joseph. Majesté, voici le rapport des renseignements sur Castiglione. La pression des troupes ennemies se relâche depuis que nous contrôlons les routes. On signale des désertions et une épidémie de dysenterie chez les Autrichiens. Les premiers symptômes de la peur naissent toujours dans les pantalons, messieurs. Nous avons aussi reçu une seconde demande d'audience du dénommé Henri Dunant. Ne connais pas. C'est un citoyen suisse, administrateur de société en Algérie. C'est lui qui a fait libérer les médecins autrichiens sans autorisation pour soigner les blessés. Et après ça, ce ruffian a l'impudence de me demander audience? Pourquoi faire? Être passé par les armes? D'après nos services, son initiative a permis de sauver plus d'une centaine de nos hommes, Votre Majesté. Des Autrichiens ont sauvé nos hommes? Et connaît-on l'objet de cette audience? Ce n'est pas précisé, Majesté. Eh bien, renseignez-vous, Delaroche. C'est votre métier. Tâchez de savoir pour qui il travaille. À vos ordres, Majesté. Et prenez le contrôle de ce dispensaire de Castiglione. Il défigure nos lignes comme une verrue sur le visage d'une pucelle. Au revoir, Berthier. Assurément, Majesté. Ma chère Cécile, voilà 12 jours que j'ai sollicité auprès de l'empereur une demande d'audience demeurée encore sans réponse. Le temps presse. Les nouvelles d'Algérie ne sont pas bonnes pour la compagnie et les colons. Et je t'écris pour témoigner de l'horreur, de la souffrance que je n'arrive pas à soulager.
Hier, Louis Appia a réalisé 37 amputations. Dans le même temps, on a déploré 67 décès. Gangrène, scorbut et septicémie ont raison des survivants. Par crainte des épidémies, nous n'enterrons plus les corps, nous les brûlons, comme j'ai appris à le faire en Algérie. Malgré tous nos efforts, le dispensaire est prêt à imploser. Nous manquons de tout, de médecins, d'infirmières, de médicaments, de morphine surtout. Les blessés sont opérés et amputés à vif. Difficile de croire que tout cela se déroule à quelques jours de Genève, de la paix et de l'opulence. Mais qui est au courant? Et combien de temps le monde vivra-t-il dans l'ignorance? Face à tant de barbarie, la théorie controversée de M. Darwin ne me semble erronée que sur un point. Si l'homme descend bien d'un animal, il ne s'agit pas du singe, mais du chacal, ou de la hyène. Je n'avais jamais rien lu d'aussi terrible. On lit partout que c'est une guerre de libération. Mais c'est une boucherie qui te décrit, Samuel. Un massacre. Sauf que personne n'a jamais dénoncé cette vérité sur la guerre. Raison de plus. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. Le journal aura les pires ennuis. Jamais le directeur n'acceptera. Et Henri risque gros. Et si vous ne citez pas son nom? Tu penses à un reportage anonyme? Un témoin sans nom et sans visage? Il est dans le journal de Genève, père. Comment peut-on oser répandre de telles inepties pacifistes? Ce sont des mensonges. Pire, ce sont des secrets militaires que le public n'a pas à connaître. Eh bien, moi, je trouve ça plutôt courageux. Et à ta manière de réagir, on comprend parfaitement que l'auteur est tenu à rester anonyme. Que craignez-vous de cet article, Daniel? Que Napoléon III ne trouve plus personne pour aller se faire trouer la peau. Sophie, un peu de retenue, je te prie. Pardon, mère. Je crains que la neutralité de la Confédération soit compromise, Sophie. Il faut la préserver à tout prix. Elle nous oblige à un devoir de réserve. Et ce torchon nuit gravement à tous nos efforts de paix. Daniel, jamais personne n'avait décrit avec une telle sincérité ce qui se produit pendant une guerre. Moi, je trouve que nous devrions être reconnaissants envers ce correspondant anonyme. Même si ça devait créer quelques petites préoccupations au ministère. Qu'en pensez-vous, maître? Eh bien, Daniel n'a pas tort. La provocation est toujours risquée et le journal de Genève a dépassé la mesure, assurément. Toutefois, ce que l'auteur révèle ici pourrait ouvrir les yeux des nations sur la cruauté de la guerre. Nous voilà bien. Vous aussi, maître Moignet? Enfin, Daniel, maître Moignet est membre de la Société philanthropique. Moi, je suis plutôt curieuse de connaître le nom de l'auteur. Et j'ai déjà ma petite idée. Oui, nous l'avons tous, Sophie. C'est comme s'il y avait la signature d'Henri au bas de cet article. Êtes-vous bien sûr qu'il puisse s'agir d'Henri? Vous devriez le demander à grand-père Hubert. Une de ses infirmières reçoit régulièrement des lettres d'Henri. Une certaine Cécile, la fille d'Adolphe Thuillier. L'hôpital et la pharmacie générale nous ont donné le maximum, mais on manque encore de médicaments. Même si la presse nous fait de la réclame, les gens font ce qu'ils peuvent. On a combien de volontaires? Alors, il y a 4 médecins, 12 infirmières, plus 5 aides-soignantes. Vous devez être fier d'elle, hein? Je suis terrifié, au contraire, docteur Joniquel. Empêchez-la d'aller en Italie. Menacez-la de la renvoyer si elle part. Faites ça pour moi. Oh non, elle ne m'écoutera pas. Soyez tranquille, Thuillier. Vous savez, le docteur Appia prend grand soin de son personnel et mon petit-fils ne la laissera jamais prendre le moindre risque. C'est pour lui que tu pars? Mais Dunant est à Castiglione? C'est lui que tu vas trouver? Tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti. Il joue les héros en Italie alors que ses affaires sont au plus mal. Je te rappelle que c'est pour la banque qu'il est parti. Tu sais qui il a nommé pour le remplacer en Algérie? Un certain Adrien Niki, un agitateur recherché en France pour meurtre. Voilà, les amis de ton monsieur Dunant. Tu peux croire ce que tu veux. Ma décision est prise. Cécile,
Si tu pars, tu seras déshonoré. Tu ne seras plus ma fille. T'as compris? Bonjour. Mais je vous connais. Cécile Tuillier. Je travaille à Genève avec le docteur Hubert Dunant. Voilà partie depuis plus d'une semaine. Je vous apporte du personnel et des caisses de médicaments. Comment avez-vous fait pour passer? Nous n'avons croisé que des contrôles français. Je leur ai dit où nous allions et ça n'a pas posé de problème. Où est Henri? Le docteur Appia m'a dit que vous avez eu une crise de paludisme. Qu'est-ce que tu fais là? Vous manquiez d'infirmière, non? T'as rien à faire ici. Rentre à Genève. Ça sûrement pas. C'est pas la place d'une femme ici, Cécile. Pour qui vous prenez-vous? Je suis infirmière. Et ma place est sûrement plus ici que la vôtre. Ils sont 17 médecins et aides-soignants volontaires. C'est celle-ci derrière. J'ai aussi des vivres, des médicaments, tout ce que j'ai pu rassembler. C'est pour vous qu'ils sont là, à cause de vos lettres. Mes lettres? Et quoi, mes lettres? Samuel a eu le courage de les publier. Ça a fait réagir des milliers de gens. Et pendant que vous dormiez, j'ai aussi parcouru ce que vous appelez vos carnets de guerre. De quel droit? Je n'avais encore jamais rien lu d'aussi bouleversant. Pardon. Pardon, Cécile. De t'avoir blessée. Vous ne m'avez pas blessée. Mais vous semblez parfois n'écouter que vous. Les autres existent aussi. Mais ils n'ont pas forcément tort. Quel courage. C'est le ciel qui t'envoie. Je ne crois pas au ciel, Henri. Je suis là pour vous. Pour ce que vous êtes. Là. Et là. Je comprends pourquoi les Français vous ont laissé passer. Mais ils sont là! Carica di tutti e te, attenzione, è fuori, E tu basta, tranquillo! Oui? Messieurs? Colonel Delaroche, renseignement militaire de l'armée impériale. Bonjour. Docteur Louis Appia. Je suis responsable de ce dispensaire. Je vous présente Henri Dunant. Henri Dunant. Si l'homme descend bien d'un animal, il ne s'agit pas du singe, mais sans aucun doute du chacal ou de la hyène. Nous avons arrêté un vaguemestre porteur de lettres expédiées de ce dispensaire. Certaines de ces lettres, à destination de l'Algérie et de la Suisse, sont porteuses d'informations sur les mouvements de nos troupes ainsi que sur la position de l'empereur, sur l'état moral des armées. Je suis l'auteur de ces lettres, monsieur. Que la presse internationale se plaît à publier régulièrement. Oui, nous le savons. Je ne décris que la réalité.
décrire dans le détail une blessure ennemie. C'est précisément faire état de l'arme qui a fait feu, de la distance du tir. Et par là même de notre stratégie, monsieur, c'est de la haute trahison. Et ne rien faire, c'est de la lâcheté. Votre présence, votre action était tolérée tant que vous restiez hors du conflit. Vous avez choisi votre camp à présent. C'est le camp de la paix. Ce dispensaire est civil. Calmez-vous, Henri. Vous n'avez rien à faire ici. Calmez-vous. Ce camp est désormais placé sous l'autorité française. Fouillez-moi tout ça. Vous rendez-vous compte que vous mettez le dispensaire en danger? Mais pourquoi me dites-vous ça, Louis? Vous savez que je suis qu'un témoin de cette terrible guerre. Un témoin? Vous n'auriez jamais dû faire lire ces carnets. Vous devez quitter Castiglione, Henri. Mes carnets! Henri! Lâchez-la! Lâchez-la immédiatement. J'ai tout essayé. Le choc des balles cylindriques fait éclater les chairs en tous sens. Les morts sont dépouillés par des voleurs ou des déserteurs qui fuient la sauvagerie des combats. Arrêtez! Messieurs, je vous en prie! Si vous n'aviez pas sauvé la vie de nos hommes, je vous ferais fusiller sur le champ. Les Autrichiens, une fois soignés, seront remis à mes services pour interrogatoire. Aucun écrit ne devra plus sortir de ce camp sans être auparavant contrôlé par mes soins. Castiglione ne sera jamais un camp. C'est un hôpital, monsieur. Un hôpital. Arrêtez. Vous voulez vous faire tuer ou quoi? Des semaines de travail. Calmez-vous, Henri, vous êtes épuisé. Des millimètres partis en fumée. Vous avez accompli ici un travail inespéré, mais vous êtes à bout. Vous devez rentrer à Genève. C'est totalement impossible. Il y a encore tout à faire ici. Là, il faut trouver une solution pour faire sortir les blessés de Castiglione. Ils ne vous laisseront jamais sortir. Je ne comprendrai jamais rien, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pouvoir s'égorger sans que personne ne sache, c'est ça. Et nous, on est là à essayer de les sauver, mais on sert à rien. Mais on sert à rien. À rien. Il faut les laisser s'entretuer. Je sais que vous ne pensez pas vraiment, Henri. Vous n'en pouvez plus. Lave-toi. Embrasse les enfants pour moi. Je t'aime. François. Donnez-moi la copie. Donnez-moi la copie. Henri? Henri, les carbones. Henri, les carbones, où sont les carbones de vos carnets de guerre?
Henri, les carbones. Je les ai jetés. Tout est écrit, Henri. Henri. Attendez! J'en ai un. On lit tout ce qui est écrit. Oui. Les autres ne doivent pas être là. J'en ai un autre. J'en ai 3. Là. Il est là. Il est là. Oui. Attends. On les a presque tous. Reste à trouver une solution pour les sortir d'ici. Dans mes jupes. Je vais les coudre. Ils viendront jamais les chercher jusque-là. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? Est-ce que vous vous rendez compte que je m'en moque? J'ai trouvé. Quoi, Henri? Et la croix. La croix, Cécile. Maintenant, je sais comment sortir les blessés vers la frontière. Ça y est, Louis. On évacue. Comment, mais vous n'y pensez pas? Cette nuit, les Autrichiens ont lancé une contre-offensive à Solferino. Attendez. Regardez. Pardon. Les Autrichiens sont chrétiens, Louis. Les Français aussi. Et même s'ils n'ont rien d'autre en commun, ils respecteront la croix. Utilisons leur espérance pour sauver nos blessés. C'est très ingénieux, mais Henri, vous ne ferez pas 10 lieues, vous courez au massacre. Vous préférez livrer les blessés autrichiens à la police militaire de Napoléon? Mais ils seront interrogés, vous savez ce que ça veut dire. Bientôt, vous n'aurez le droit de soigner les blessés que s'ils collaborent. Pour les militaires, ce ne sont que des prisonniers. Et si les Autrichiens l'emportent, vous devrez alors livrer les Français. C'est la seule solution, Louis. Et vous le savez, une croix rouge. Une croix de sang sera notre drapeau. On évacue! On évacue! On évacue! Allez, on se prépare. Bonne chance, Henri. Moi aussi. Ça fait un honneur, monsieur Dunant. Pour moi aussi, colonel.
Ciao, signore. Ciao, Luigi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez leur dire de s'arrêter. Allez, à vous! Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Le commandant Delaunay vous donne l'ordre de faire demi-tour! Vous contrariez les plans de l'état-major! Dites-lui que ces blessés sont des victimes de guerre. Que votre commandant respecte d'abord les hommes qu'il envoie à la mort. Capitaine! Il refuse de s'arrêter! Qu'est-ce qu'il y a?
caresser comme ça. Voilà. Salut Pierrot, alors. Je suis la tête pour une fois, ça porte chance. Comme ça. C'est fantastique. C'est bouleversant. Ce que tu as écrit est révolutionnaire, Henri. Tu n'ignores pas que publier ces carnets de guerre s'avère très risqué. Et que peut-il m'arriver de pire que ce qui est écrit? Mais de te faire beaucoup d'ennemis, Henri. Non seulement à Genève, mais aussi en France et en Autriche. Ces lettres sont les menaces que nous avons reçues à la suite des reportages de guerre. Elles sont toutes anonymes? Qu'importe, Henri. Ces lâches sont inoffensifs. Mais dis-moi, comment penses-tu récupérer tes dépenses d'imprimerie? Il ne s'agit pas d'une opération mercantile, Samuel. Si nous parvenons à faire circuler les idées contenues dans ce livre, plus rien ne sera comme avant. Les États ne pourront plus envoyer leurs enfants se faire massacrer avec tant d'indifférence. Tu crois vraiment qu'un livre puisse être aussi influent? Mais ce n'est qu'un premier pas. Nous devons alerter l'opinion publique, faire pression sur les gouvernements. Concevoir une idée novatrice, si originale et si forte, que les relations entre les hommes seront basées sur la tolérance, l'humanité, et non plus sur la guerre. M'aideras-tu? Monsieur Henri Dunant? Cette fois-ci, vous ne pouvez pas ignorer qui je suis. Nous avons été présentés à ma fête, vous souvenez-vous? Léonie Borthibaud. Je vous prie de m'excuser. Mais je vous excuse pas du tout. Vous êtes sur le point de devenir mon beau-frère et vous vous comportez en inconnu. Alors, à quoi pensez-vous? Encore à sauver le monde? Pourquoi pas? Souhaiteriez-vous m'aider? J'y penserai. En lisant ces reportages de Solferino, je me suis inquiétée pour vous. Est-ce que vous avez réussi à rencontrer Napoléon? Non. Mais j'espère le voir à Paris. Pour le barrage en Algérie? Certainement. Et j'ai aussi un autre projet à lui soumettre. Vous savez, j'ai assisté à trop d'horreurs à Solferino. Je dois faire quelque chose. Et j'ai pensé que peut-être Napoléon pourrait soutenir la création d'une société de secours. Vous êtes un idéaliste, Henri. Un rêveur. Permettez-moi de vous aider. Je pourrais utiliser ma relation en France, si ça peut vous être utile. Je vous en serais très reconnaissant. Et pourquoi le feriez-vous? Est-ce que vous êtes le frère de Daniel? Est-ce que mon père est l'actionnaire majoritaire de la compagnie genevoise d'Algérie? Est-ce que je crois en vous, Henri? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai voulu venir te voir 100 fois depuis tantôt. Tu veux bien dîner avec moi? Tu m'as manqué, papa. T'es plus fâché? J'ai su ce que toi et Dunant aviez fait, là. C'est très courageux. Je suis fier de toi, ma fille. Et avec Dunant, vous en êtes où? Il n'y a que ça qui t'intéresse. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Comprends-moi, t'es parti avec lui, tu quittes la maison, tu loues une chambre. T'es sûr qu'il te trahit pas comme il trahit son frère, avec Léonie? Henri est un homme intègre. Il ne ferait pas ça à son frère et Léonie ne fait que l'aider. Écoute, Henri, celle-ci vient de Virginie. Cher Monsieur Dunant, j'ai lu vos souvenirs de Solferino et j'ai l'impression que vous parlez de notre guerre civile.
officier de l'armée de l'Union. La maison impériale de Prusse m'a exprimé toute sa sympathie. Et Guillaume Ier m'invite à présenter mon livre au congrès de statistique de Berlin. Écoute, j'ai vu Léonie. Nous nous sommes longuement entretenus. Elle est tellement bouleversée par ton livre qu'elle a presque oublié les essayages de sa robe de mariage. Daniel? Je n'ose déranger la célébrité de la maison. Tu plaisantes. Bien. À plus tard, Henri. Je suis très très fière de mon frère. De quoi s'agit-il? Enfin, tu es au courant de la rumeur qui vous concerne, toi et Léonie. Daniel, j'espère que tu n'y prêtes aucun crédit. Vous vous rencontrez pourtant souvent. De quoi parlez-vous? De tes actes héroïques? De ta vie d'aventurier? Arrête, Daniel. Il n'y a que de l'estime entre Léonie et moi. Elle croit en mon projet, tout simplement. Et tu l'épouseras comme prévu. Il n'y a rien d'autre. Tu me crois au moins? C'est qui? Hématome interne, côte éclatée. Il a eu la chance de s'en tirer. Ça va, ça va. Écoute, Henri. Ils m'ont agressé parce que je me trouvais là. C'est toi qui le voulais. Sois prudent, Henri. Tu risques le gros. J'aurais droit à ma petite piqûre, moi aussi, après Cécile. J'en arrive presque à me réjouir de ces événements qui me permettent de vous revoir. Je sais que ce n'est pas bien. Nous n'avons jamais été aussi proches qu'à Solferino. Cécile, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Pardon si je t'ai donné de l'espoir. À cause de Léonie? Mais tu n'es pas sérieuse. Pas toi. Je te croyais au-dessus des ragots. Henri, vous croyez vraiment que le but de ma vie soit le mariage? À Castiglione, j'y étais, moi aussi. Je partage les mêmes valeurs que les vôtres. Mais le jour viendra où tu seras las des sacrifices. Je ne peux t'offrir que des sacrifices. Pourquoi êtes-vous si têtu? Êtes-vous sûr d'être heureux avec votre vie libre? À renoncer aux affections? Êtes-vous sûr que vous n'aurez pas de regrets? Et parfois, nous sommes contraints d'agir pour être justes avec nous-mêmes. Quitte à faire souffrir les personnes que nous aimons. Louis? Oh! Henri, sain et sauf. Vous êtes rentré depuis longtemps? Suffisamment pour me remettre de mes émotions, Dieu merci. Je suis tellement content de vous revoir. Vous savez, après le succès de votre convoi, médecins et infirmiers se sont présentés en nombre à Castiglione. La relève est assurée. Merci pour la surprise, Général Dufault. Elle est excellente. Il paraît que vous connaissez de longue date? Oui, Louis est un membre de notre société philanthropique. Et à ce propos, Henri, certains de nos amis brûlent d'envie de vous rencontrer. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à raconter une nouvelle fois vos exploits. Ils les connaissent par cœur. Messieurs, voici Henri Dunant, l'auteur d'un souvenir de Solferino. Vous connaissez notre ami Moignet. Mon cher Dunant, nous admirons tous ce que vous avez fait à Solferino. Et voici le docteur Monnoir, chirurgien, tout comme Louis. Bien meilleur. Toujours aussi modeste, Appia. Enchanté, monsieur Dunant, c'est un honneur. Votre idée de créer une société de secours en temps de guerre nous enthousiasme. Nous sommes prêts à soutenir vos idées, monsieur.
Qu'entendez-vous par là? Eh bien, ma foi, les idées que vous développez dans votre livre ne sont pas tout. Il s'agit de les mettre en pratique. Cela ne m'avait pas échappé, cher maître. Il faut aussi établir un statut légal à l'organisation. Définir qui elle protège et combien de temps. Messieurs, je ne doute nullement de votre bonne volonté et de votre expérience. Mais notre problème est simple. Je veux faire adopter un principe international qui garantit la protection de toute victime de guerre et de toute personne qui en prend soin. C'est tout. C'est tout? Comme vous y allez, ce n'est pas rien. Et elle devra être recréée la veille de chaque conflit, bien entendu. Et vous comptez négocier son existence à chaque fois avec les belligérants? Je ne suis pas d'accord. Et pas d'accord sur quoi? Mais surtout, je ne veux pas d'une organisation soumise au bon vouloir des nations. Quand quelqu'un se noie, vous n'attendez pas la permission de lui porter secours. Non, cette organisation doit être internationale, son existence permanente et son droit universel et définitif. Rien que ça? Mais le droit d'intervention humanitaire n'existe pas, Dunant. Eh bien, pressons-nous de l'inventer, mon cher maître. Enfin, voyons, monsieur Dunant, il faut être réaliste. Quoi, réaliste? Ça veut dire quoi? Si pour vous, réaliste signifie faire des compromis, ne comptez pas sur moi. Croyez-vous que mon projet soit le fruit d'illuminations idéalistes? Je sais bien que le monde est fait de calculs et de luttes de pouvoir. Et c'est précisément pour échapper à la volonté de récupération des États que j'ai tout planifié. Henri, calmez-vous. Nous sommes tous là pour en discuter. Eh bien, quelle est votre stratégie? Avant tout, obtenir le soutien de la France. Quelle idée saugrenue. Pour quelqu'un qui aspire à l'indépendance. Une idée pourtant évidente, monsieur. Si une grande puissance adopte le principe de notre société de secours, les autres suivront. Ou ils s'enfuiront, en refusant de s'asseoir aux côtés d'un pays ennemi. Décidément, je ne vois pas quel genre d'organisation vous voulez créer. Avec tout mon respect, mon général. Je crois, messieurs, que vous devriez vous en tenir à la quête du dimanche de la paroisse. Messieurs. Henri! Est-ce que vous avez perdu la tête? Ils veulent nous récupérer, Louis. Alors servez-vous d'eux. Servez-vous de leur ambition. Ils veulent vous aider. Cessez donc de vous croire toujours au-dessus de la mêlée. Vous avez besoin de ces hommes. Comme vous avez eu besoin de moi. Et elle ne vous a pas dit ce qu'elle veut? Non, monsieur le duc. Elle a une lettre de présentation du général Baraguet. Elle ne souhaite ne parler qu'avec vous. Mais comment est-elle? Gracieuse? Oui. Vous souhaitiez me voir, madame? Monsieur le duc de Morny. Pour vous servir. Je vous suis infiniment reconnaissante de me recevoir. Je ne vous importunerai pas longtemps. De quoi s'agit-il? Un projet. Quelque chose d'assurément nouveau. Destiné à révolutionner les relations entre États. Les sabotages, les manipulations, même la censure n'aura rien fait. Les souvenirs de M. Dunant se répandent à travers l'Europe comme la vérole. L'Europe? N'exagérons rien. Mais c'est en toutes lettres dans les rapports de vos services secrets, Morny. Le monde crie au génie. Hugo en exil au fond de son île, Dickens à Londres. Même Lincoln, en pleine guerre avec les sudistes, a pris le temps de le lire. Il est un adage qui dit que lorsqu'on ne peut plus maîtriser le chaos, il faut feindre de l'avoir organisé. Et si vous cessiez pour une fois de vous exprimer par énigme, on gagnerait un temps précieux, monsieur le duc. Acceptez de recevoir Dunant, sire. Pour son histoire de barrage, nous n'avons que faire d'un barrage en Kabylie. MacMahon est contre. Et la Suisse est bien assez riche. Il ne s'agit nullement de ce barrage, mais de cette société de secours qu'il veut créer. Depuis quand versez-vous dans la charité, Morny? Il s'agit peut-être là d'une opportunité, sire. Article 1. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, quelle que soit leur nationalité. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront protégés et respectés par les belligérants. Article 2. Les habitants qui prendront en charge les blessés seront protégés et traités avec humanité. Ils ont droit au respect de la vie. Henri, Léonie? je viens vous annoncer une grande nouvelle. Napoléon, Henri. Napoléon? Napoléon accepte de vous recevoir aux Tuileries. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Léonie, vous êtes une femme extraordinaire. Je ne sais pas comment... Pas moi, vous.
C'est vous qui êtes extraordinaire, Henri. Vos idées. Vous avez réussi. C'est bon. Je vois que les apparences n'ont plus d'importance pour vous. Vous décidez de vous voir dans cette maison maintenant? Daniel, vous êtes devenu fou. Il n'y a rien entre Henri et moi, seulement de l'estime. De l'estime? Vous mentez tous deux avec les mêmes mots. Tu ne sais pas ce que tu dis, Daniel. Je sais ce que je vois. Et ce que j'ai vu est suffisant. Vous avez trahi ma confiance, mademoiselle Bourtibourg. Ça suffit, Daniel. Vous avez dépassé les limites. Et toi, misérable, je jure. Il ne s'est rien passé entre Léonie et moi. Rien. Tu es tellement mieux que moi, hein? Tu m'as déjà volé l'affection de ma mère. Tu ne me prendras pas ma femme. Daniel, attends! Attends! Cette fois, il ne s'agit pas de séduire une femme, ou de jouer les héros dans les coulisses d'une guerre. Il s'agit d'honneur. Si ce mot signifie encore quelque chose pour toi. Mais ça suffit, Daniel. T'es ridicule. Ah! Mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Défends-toi. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Arrêtez! Arrêtez! Grand-père? Grand-père? Tu te souviens? Il disait souvent, Daniel se forge un avenir. Henri se cherche un destin. Il nous aimait beaucoup, tu sais. Faisons la paix, Daniel. Qu'il ne soit pas mort pour rien. Monsieur Henri Dunant. Enfin, voilà l'homme à la Croix-Rouge, dont j'ai tant entendu parler en Italie. J'ai aussi lu vos souvenirs de Solferino. Merci de me l'avoir envoyé. Remarquable. Je vous remercie, Majesté. Eh bien, parlez du Nord. Vous vouliez rencontrer l'empereur. Le voici. Majesté, il s'agit d'établir un barrage en Haute-Kabylie. Ah oui, oui. J'ai lu votre requête à ce sujet. Intéressant, mais trop cher. Et trop risqué. Mais sire, l'eau est indispensable dans les colonies. Il y a urgence là-bas. Là-bas, peut-être. Mais ce n'est pas la nôtre. Quand la région sera pacifiée, on en reparlera. Mais Majesté, vous ne pouvez pas laisser... Non, l'empereur peut tout. Et s'il refuse, c'est qu'il a ses raisons. En revanche, je suis très impressionné par votre idée de créer une société de secours aux blessés de guerre. Cela signifie que je peux espérer le soutien de votre Majesté? Ni vous ni moi ne changerons la nature de l'homme, mon cher. Mais je suis sûr que ce projet pourrait aider à faire en sorte que la guerre soit plus humaine. Certes. Avez-vous reçu les encouragements d'autres pays? La Prusse et le Wurtemberg ont manifesté un grand intérêt. Mais il nous en faut plus. Nous avons besoin de l'appui de tant d'autres nations. Et elles pourraient être membres ensemble d'une unique organisation humanitaire. Mais Dunant, comment serait-il possible de maintenir dans une même organisation des nations qui se font la guerre? On voit bien que M. Dunant n'y entend rien en politique étrangère. Jamais ces nations... La neutralité. La neutralité, sire. Je l'ai déjà testé sur le terrain. Quand les infirmiers portant des brassards à Croix-Rouge ramassaient les blessés, personne ne leur a tiré dessus. Parce qu'ils étaient neutres. La neutralité. Vous voulez dire comme la Suisse depuis 1815? Exactement, sire.
Les hommes ont su reconnaître la neutralité d'une nation. Forçons-les à reconnaître la neutralité d'une organisation internationale. Ce serait du jamais vu. Ah, l'idée est brillante. Comment n'y ai-je pas songé? Mais parce que vous ne vous appelez pas Dunant, mon cher Morny. La France est prête à vous soutenir. Tenez-nous informés régulièrement de vos contacts diplomatiques au plus haut niveau et de vos difficultés. Nous tâcherons de les aplanir. Merci, Majesté. Merci. Ce sera tout, Dunant. Cette idée de neutralité appliquée à une organisation va donner naissance au plus parfait des services d'espionnage jamais créés. À condition de se débarrasser de ce monsieur Dunant. Mais pas avant qu'il ne réussisse son entreprise. Je me suis laissé dire que sa compagnie genevoise d'Algérie traversait de graves difficultés. J'ai peut-être une idée pour compromettre Dunant. Messieurs les représentants des États, vous avez reçu il y a peu une invitation à participer à la conférence de Genève afin de créer une société de secours pour blessés militaires. Je me permets de vous annoncer que nous avons ajouté une clause d'importance capitale au statut, celle de la neutralité. La neutralité des secours. Dunant, mais qui vous a permis d'envoyer aux délégués européens des invitations avec une telle absurdité? Pourtant, l'empereur a trouvé l'idée brillante. C'est irréaliste, Henri. Aucun pays n'acceptera de participer à notre conférence à cette condition. Les esprits ne sont pas prêts, les armées encore moins. Sans compter que le parrainage encombrant de la France risque d'indisposer certaines cours d'Europe. Je ne pense pas que la France veuille nous voler la conférence. Elle veut la cautionner, c'est une chance inespérée. Si elle adhère au principe d'une organisation neutre, d'autres nations suivront. Mais des mots, tout ça, Dunant, des mots. Moi, je ne vois qu'une chose. Vous avez compromis nos chances de succès. J'ai fait de mon mieux à Paris. Je ne suis ni un intellectuel, ni un diplomate. Juste un homme de bonne volonté. Ce qui est certainement insuffisant à vos yeux. J'en suis désolé. L'avenir se chargera de lui montrer que ses idées sont absurdes. Reste à l'empêcher de nous ridiculiser davantage aux yeux de l'Europe. Allez, messieurs, au travail. Henri? Léonie, comment allez-vous? Maintenant mieux. Et vous, comment allez-vous? Napoléon a eu la bonté de m'écouter et de me faire des promesses de courtoisie. Henri, ce que vous avez entrepris est trop important pour vous arrêter maintenant. Aujourd'hui, je me rends compte que mes idées étaient des utopies. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir. Certainement pas aujourd'hui. Et surtout pas à Genève. Peut-être que vous dites vrai. Mais moi, je suis convaincue qu'un jour, vous arriverez à les faire entendre au monde entier. Je peux encore vous aider, Henri. Non. Vous avez déjà beaucoup fait. Pensez à vous. À votre vie. À Daniel. Cessons de nous voir. Adieu, Léonie. Monsieur Dunant, deux messieurs arrivant d'Algérie demandent à vous parler. D'Algérie? Faites-les entrer. Messieurs? Monsieur Dunant. Messieurs? Weber, prospecteur minier. Mon collègue Janssen est géologue. Nous venons de la part d'Adrien Niki. Niki. Il m'a chargé de vous remettre ceci. Je vous en prie. Adrien, voilà bien longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Monsieur Dunant, je vous prie de bien vouloir recevoir ces messieurs qui vous remettront cette lettre. Ces chercheurs bénéficient de la confiance du gouvernement français. Ils vous exposeront ma proposition qui, s'il vous venez de l'approuver, pourrait résoudre les problèmes économiques de la compagnie. Je vous écoute. En bref,
s'agit d'une carrière de marbre de grande qualité que nous avons découverte en Kabylie. Nous en avons la concession, seulement malheureusement pas les moyens de l'exploiter. Cher Adrien, ce bloc de marbre est peut-être notre salut. Grâce à la confiance de Pierre Bourtibourg, j'ai pu convaincre les actionnaires de la banque de se porter acquéreurs de la mine. Le marbre est plus rentable que le liège. Henri ? Il n'a nul besoin d'eau pour être exploité. Louis Appia a déposé cette lettre pour toi. C'est de la part de Maître Moignet. Et il n'a même pas voulu entrer. Comment? Henri, le destin vous a donné raison. Nous avons été contactés par la Prusse. Ils ont répondu oui à la création de notre société de secours. Toutefois, nous n'avons aucune confirmation quant à la participation des autres États. Il nous faut maintenant un nom pour cette organisation. Un nom fédérateur. Nous avions pensé... La presse vous a baptisé l'homme à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge sur fond blanc étant l'inverse de notre drapeau suisse. Oui, et cela renforcerait le symbole de la neutralité. Ça sonne bien. La Croix-Rouge, je pense que les gens retiendront ce nom. Croix-Rouge. Bien. Il faut relire les statuts. On les a déjà lus 100 fois, Henri. Oui, mais nous n'avons rien dit sur les réfugiés civils. Et les enfants. Ils sont aussi victimes des guerres, non? Et les villes, il faut protéger les villes, messieurs. Le patrimoine. Je vous en prie, remettons-nous au travail. Monsieur Bourtibourg. Je viens de recevoir ce câble d'Alger. La mine que nous avons achetée vide. Il n'y a pas un seul kilo de marbre à extraire. Vide? Comment ça? Vous êtes sûr de cette information? Oui, elle émane du comptable de notre compagnie. Adrien Niki, l'administrateur nommé par Dunant, avait donné ordre de cacher la vérité. Mais il nous est resté fidèle. Et depuis 15 jours, il n'y a pas de nouvelles de Niki. Il a disparu. Il a été retrouvé hier près de votre propriété. Ils l'ont frappé de nombreux coups de couteau. Adrien, que s'est-il passé? Monsieur Dunant, enfin, vous savez, ils m'ont forcé. Calmez-vous, je suis là. Et forcé à quoi? Ils m'ont forcé à vous écrire cette lettre pour la mine de marbre. Mais ils savaient tout de moi. Si je n'avais pas accepté, ils m'auraient envoyé en France, à la guillotine. Mais que voulait-il ruiner la compagnie? Non, monsieur Dunant, c'est à vous qu'ils en veulent. C'est votre ruine qu'ils souhaitent. Je suis venu pour vous avertir. Pardonnez-moi. Adrien. Dunant nous a entraînés dans une opération frauduleuse. Il faut porter plainte et le contraindre à rembourser tous les actionnaires jusqu'au dernier centime. Enfin, les prospecteurs qui nous ont vendu cette concession devaient savoir ce qu'ils faisaient quand même. Tout est possible, mais aux yeux du Conseil, Dunant est seul responsable. Il faut porter plainte, sinon les actionnaires, eux, le feront. Qu'est-ce que c'est? Police, madame, nous cherchons monsieur Henri Dunant. Vous recherchez mon fils? Madame, votre fils est accusé de banqueroute frauduleuse. Conformément à la loi, nous devons procéder à son arrestation. Monsieur, je vous rappelle,
Notre pays a déjà résolu le problème du secours en réorganisant les services sanitaires lors de la guerre de Crimée et nous déclarons que cette société est totalement superflue. Et certes, l'idée de M. Dunant est belle et généreuse, mais difficilement réalisable. Et en somme, messieurs, dans quelle classe de la société souhaitez-vous recruter les volontaires? Beaucoup risquent d'être paralysés à la vue du sang. Apprenons l'utilité de volontaires. Nous savons par expérience que 1500 mulets valent plus que 15 000 hommes. Les États décident que dans leur propre... Ils vont mieux achever les blessés tout de suite et pour revenir humanitaire. Ils ne trouvent aucun point d'accord. Hein. Certains se demandent pourquoi Paris pousse la signature. Tapia est devenu fou. Il négocie nos statuts. Il compromet notre neutralité. Il n'a peut-être pas le choix. Je vais aller leur parler. Ah non, Dunant, non, non, ne faites pas ça. Dunant, bon Dieu. Nous demandons ce qu'il soit à l'arrière, quand on est à l'arrière et non. Messieurs, absolument pas. Messieurs, problème d'approvisionnement. Ils seront inutiles, monsieur. Inutiles, monsieur. Mais comment ça? Réfléchissons. Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, je vous en prie. S'il parle, c'est la catastrophe. Messieurs, nous sommes réunis ici pour quelque chose d'inutile. Oui. Bien sûr. Ni vous, ni moi ne profiterons de cet acte. Aujourd'hui, nous devons faire naître un ordre absolument nouveau dans l'histoire du monde. Un ordre qui introduit la charité dans le droit des peuples. Et l'utopie. Messieurs! Qu'est-ce que les peuples vont avoir là-dedans? Ce sont des États qu'il s'agit. Messieurs! 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 Nous sommes appelés à soutenir l'essor d'une entreprise humanitaire universelle destinée à soulager les souffrances d'une civilisation chaque jour plus barbare. Cette idée, messieurs, je vous en prie, cette idée juste, devra être construite d'une manière si solide que personne ne pourra plus la considérer comme une utopie. Et si vous aviez vu, messieurs, une seule fois un champ de bataille, les cadavres, les blessés qui gémissent abandonnés à leur sort, je suis certain que vous vous engageriez sans plus attendre. Je vous en prie, messieurs. Ne laissez pas tomber dans le silence le cri de douleur que les peuples vous adressent. Vous êtes un inconscient, Dunant. Vous avez compromis la réussite de notre projet. Vous en avez encore ajouté, comme d'habitude, Henri. Bravo. Bien. C'est bien. Cécile, Je suis venue vous soutenir. tout ce qui est nouveau leur fait peur. Ayez confiance, Henri. Ils finiront par comprendre. C'est trop tard. Que voulez-vous dire? Depuis la mort de Nikki, j'ai peur. Il se prépare des choses inquiétantes. Oh, Cécile. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te revoir. Je serai toujours là, Henri. Tant que vous aurez besoin de moi.
Non, 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 non. Ah, bravo. D'accord, c'est bien d'accord. Oui. Les Français vont signer les statuts sans changer une ligne. La France va signer. La France va signer, messieurs. La France va signer. Si les Prussiens signent, les autres suivront. Je sais pas. Les Prussiens aussi. Les Prussiens vont signer. Henri! Henri! Messieurs, s'il vous plaît, en place. Prenez place. Gentlemen. En place, s'il vous plaît, pour la photo. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, regardez-moi. En place, s'il vous plaît. Les fous ouvrent les portes, les sages suivent. Espérons que nous serons assez sages pour le suivre. Henri Dunant poursuit son chemin dans la solitude et l'oubli. 36 ans plus tard, il reçoit le premier prix Nobel de la paix.